Je vais vous raconter l'histoire d'un jardinier. Un jardinier a un apprenti et il va dans son jardin avec l'apprenti et il lui montre. Il lui dit, tu vois, les plantes que tu vois ici, je les cultive pour nourrir les personnes, donc ce sont des plantes alimentaires, sur toutes ces rangées-là. Et puis par ici, ce sont les plantes médicinales, celles que l'on va utiliser à petite dose comme un médicament. Celles que tu vois sur cette plate-bande, ce sont les plantes aromatiques, celles qu'on va cultiver pour leur goût, leur saveur, et cela va améliorer les plats que nous cuisinons. Il y a celles-là que je cultive pour la beauté. Toutes ces fleurs, pour la beauté de leur couleur, de leur forme, de leurs odeurs. Et puis, il y en a d'autres. Celles-là, elles ne sont pas sur des plates-bandes. Elles poussent ici et là. Regarde un petit peu. Celles-là, que tu vois là, elles sont toxiques. Si on en mange, on peut tomber malade, voire très malade. Ces plantes-là, je t'apprendrai à les reconnaître, elles posent problème parce qu'elles étouffent les autres. Quand il y a ce genre de plantes qui poussent, alors les autres autour sont en difficulté. Soit elles les étouffent parce qu'elles poussent sur elles sont parasites, soit parce qu'elles vont faire leurs racines et s'emmêler dans les autres et leur prendre la sève, leur prendre la nourriture. Tu vois, il y en a certaines, là où elles poussent, il n'y a plus rien qui pousse parce qu'elles pompent toutes les richesses de la terre, tous les nutriments de la terre. Alors l'apprenti dit, alors patron, est-ce que vous me les montrez pour que je les arrache? Est-ce que c'est ça votre demande? Et le patron lui dit, non, pas du tout. Si elles sont là, dans la nature, c'est bien ainsi, c'est qu'elles ont leur place. Simplement, je te rends attentif au fait que tu ne vas pas les arroser. N'arrose que celles que tu veux voir pousser. Et donc, c'est évidemment une image. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans notre vie, il y a beaucoup de nourriture, de choses qui vont arriver vers nous et qui vont nous polluer, nous accaparer, qui vont nous perturber. C'est normal. Et donc, c'est à nous de faire le tri, de regarder ce que nous souhaitons laisser venir vers nous et ce que nous refusons. Par exemple, vous êtes à votre travail et il y a des gens qui sont en train de critiquer les collègues. Voilà, si je me lie à eux, que j'écoute, que je participe, eh bien, je contribue à cette pollution. Ou alors, est-ce que je me dis non, ça je ne veux pas entendre, ou je ne veux pas faire partie de ça. Voilà, j'ai un choix et je peux me positionner. Au niveau des informations, vous avez peut-être remarqué que les médias nous transmettent beaucoup de mauvaises nouvelles. Donc, soit c'est des crimes, soit ce sont des scandales financiers, soit ce sont toutes sortes de catastrophes. Quand vous avez écouté pendant une demi-heure que des choses négatives, comment vous sentez-vous à la fin? Est-ce que nous avons une bonne énergie ou est-ce que ça nous a comme aspiré vers le bas, tiré vers le bas? Et donc, il est important de choisir ce que nous voulons écouter, ce dont nous laissons imprégner. Et les choses négatives, elles peuvent aussi venir de nous. Imaginez que je rencontre quelqu'un et que je lui raconte « Oh là là, ça, j'y arrive pas encore. Et puis ça, j'ai encore fait telle bêtise. » Et que vous listez toutes les choses négatives, eh bien, ça va peut-être vous tirer vers le bas aussi. Ou les personnes qui se plaignent beaucoup, qui disent tout ce qui va mal dans leur vie, elles ne se font pas du bien. Si vous choisissez de cultiver le positif, ou de rire, ou de sourire, ou d'être dans la gratitude, eh bien là, ça va tout de suite avoir un impact sur notre état, sur notre santé, sur notre immunité même. Alors, dans ce module 2, nous allons voir
un petit peu en détail les différentes manières par lesquelles nous pouvons enrichir notre vie en regardant le positif. Et je vous montre un petit tableau, le pouvoir de la gratitude. Et là, j'ai dessiné un arrosoir avec « merci ». Et vers qui pouvons-nous mettre cette bonne eau de gratitude? Eh bien, nous pouvons la mettre vers moi. Et puis, il y a d'autres endroits encore où nous le ferons au fur et à mesure de ces 2 jours. Alors, certains diront peut-être les chevilles qui enflent, moyen. Alors, c'est quoi la différence? Je vous pose la question, c'est quoi la différence entre avoir les chevilles qui enflent, se la péter, comme on dit, et puis exprimer de la gratitude envers soi-même? Vous avez une idée de la différence? Pas du tout la même chose. Quand je me célèbre, quand je dis du positif de moi, quand j'exprime de la gratitude envers moi, c'est parce que je me suis dépassée et que en faisant ça, je me donne de l'amour. Je me dis, c'est bien. Alors que dans l'autre cas de figure, quand je cherche à me la péter, eh bien, c'est que j'ai peur du regard des autres. Et que par peur du regard des autres, je vais en rajouter. Je vais avoir les chevilles qui enflent juste parce que moi, je manque de sécurité et donc je vais raconter aux autres tout ce que je fais de super génial parce que j'ai peur de ce qu'ils vont penser de moi. Donc, on n'est pas dans la même énergie. D'un côté, on est dans l'énergie de l'amour, de l'autre, on est dans l'énergie de la peur.